Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent. Ce soir, nous avons avec nous un invité que vous connaissez très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon cher le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Le magazine Les Mecs qui parlent, le journal. Le président Patrice Talon a invité toute la classe politique à une rencontre ce mercredi matin à la présidence de la République pour échanger sur les difficultés liées au bon déroulement des élections législatives. Le chef de l'État semble bien soucieux de la préservation de la paix et de la démocratie dans notre pays. La rencontre a été élargie au bureau de l'Assemblée nationale. Plus de détails, reportage. Je voudrais, en dépit de tout, exprimer mon attachement aux institutions de la République, aux hommes qui les animent, ma fierté d'appartenir à ce peuple malgré nos insuffisances et continuer de croire que le ciel nous aide et nous aidera toujours à désigner ou faire désigner les hommes dignes de notre confiance pour siéger dans les institutions. Je vais espérer que, à partir de tout à l'heure, de ce soir, demain, après-demain, jusqu'à lundi ou mardi au plus tard, c'est mon espérance, vous allez être en mesure de nous faire des suggestions, prendre des décisions, parce que vous en avez les prérogatives. Au besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il faut que l'Assemblée en session extraordinaire, même dès lundi ou dans le week-end, bien si vous voulez, pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre les objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain. Ce serait salutaire pour nous tous et nous allons partager le mérite. Je voudrais vous prier donc, mesdames et messieurs, prier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qu'ils m'entendent et ou sinon que vous puissiez leur faire parvenir ce message, que leur état d'esprit, peut-être de révolte, de mécontentement, qui s'est matérialisé par leur absence d'aujourd'hui, n'est pour nous qu'un message de désolation. Je prends ça ainsi, que ce n'est pas plus que ça. Il y a une façon d'exprimer leur désolation. Leur dire que tout est encore possible. Certes, ma volonté n'est pas de forcer la main aux partis politiques pour aller aux élections. Mon souhait, c'est qu'en mon temps également, que les élections soient de même nature, de même qualité, de même convivialité que ce qu'on a connu jusque-là. Donc, sans vouloir leur forcer la main, je les prie de vouloir participer aux échanges afin que les problèmes qui sont les leurs, les problèmes qui leur sont peut-être particuliers, puissent être débattus, évoqués également, appréciés, pour que les dispositions que nous pourrions prendre pour maintenant et pour demain puissent également les servir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce serait bien que vous puissiez les appeler, discuter avec eux, recueillir leurs préoccupations et l'intégrer sûrement et certainement avec eux, l'intégrer dans les échanges, les réflexions qui vont nous faire sortir des propositions concrètes. Je n'ai pas le pouvoir de suspendre le processus électoral. Si j'avais ces prérogatives, je le ferais. Mais je n'ai pas ces prérogatives.
ni l'exécutif, ni le Parlement, personne ne peut, dans notre disposition constitutionnelle, personne ne peut suspendre le processus électoral si la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre en la matière, ne constate pas des irrégularités sur lesquelles elle statue et prescrit quelque chose de concret et de formel. En tant qu'arbitre des conflits, des différends, du contentieux. Et je veux signaler que le temps presse, parce que le 15 mai n'est pas loin. Le processus est en cours. Il ne s'est pas arrêté. C'est à nous de rattraper le processus pour y incorporer ce qui nous semble indispensable à la concorde. Je voudrais prier les uns et les autres de bien prendre note de cela. Il faut aller vite, de sorte à ce que nous puissions, dans le courant du processus, que nous puissions rattraper ce qui est rattrapable. Mais j'espère que cela est possible. Monsieur le Président, je voudrais vous prier, vous, le bureau du Parlement, ainsi que la conférence des présidents, de vous prier de prendre l'initiative de ces échanges-là, de faire les débats qu'il faut, de trouver les formules qu'il faut, les procédures qui peuvent vous permettre au Parlement de nous proposer les voies de sortie. Moi, d'ores et déjà, vous avez mon engagement, j'adhérerai à tout ce que vous allez proposer comme mesure concrète, conforme à notre Constitution. Si dans vos échanges, vous devez aller même jusqu'à faire des amendements à la Constitution dans les jours à venir, je suis preneur. Je ne sais pas. C'est vrai que nous sommes à moins de 6 mois de l'échéance électorale et modifier les tests relatifs aux élections requiert le consensus. Mais je crois que tout le monde est favorable au consensus déjà. Tout le monde est disposé au consensus. Le reste, c'est simplement le génie qu'il faut. Et comme nous l'avons, je n'ai pas de doute que nous allons trouver la solution. Je vous remercie et je vais rester disponible nuit et jour pour apporter ma partition à la sortie de la situation. Merci. Pendant ce temps, une délégation de la commission de la CEDEAO était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Conduite par le vice-président de la commission, la délégation est allée s'enquérir du déroulement des préparatifs des législatives du 28 avril prochain. Écoutons un extrait des propos du porte-parole de la délégation. Conformément au protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, à chaque fois qu'il y a élection dans un des 15 États membres de la CEDEAO dont fait partie le Bénin, la Commission envoie une mission d'information qui s'intéresse aux préparatifs des dites élections. Donc le premier aspect de notre mission, c'est de voir comment les élections législatives sont préparées ici. Et par rapport à cela, s'il y a quelques remous sociopolitiques, nous déployons ce qu'on appelle une diplomatie préventive. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits, et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Et les élections ont toujours été des pierres d'achoppement pour nos États. Ces élections, nous sommes en train de voir comment on peut les gérer de façon régionale afin que cela soulève moins de difficultés pour que la paix règne, que la sécurité règne, que l'état de droit règne et que le développement accompagne tout ça.
Rencontre d'échange et de prise de contact entre le préfet du littoral par intérim et le conseil municipal de Cotonou. Il est question de passer en revue les différentes actions menées par la mairie dans le cadre du rayonnement de la ville de Cotonou. Reportage. Jean-Claude Kodia à la mairie de Cotonou. Par cet acte, l'autorité de tutelle témoigne son engagement et sa détermination à poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur. L'équipe préfectorale se félicite également de la qualité du travail abattu par le conseil municipal pour redonner à Cotonou l'image des grandes villes de la sous-région. Mon vœu le plus ardent est que durant ma mission à vos côtés, nous travaillions à la gloire de Cotonou. À cet effet, vous conviendrez avec moi qu'un tel objectif exige, entre autres, une gouvernance exemplaire, débarrassée de toute complaisance, toute chose qui, en fonction des circonstances, fera de moi un veilleur permanent sur l'application rigoureuse des dispositions en vigueur en quelque matière que ce soit, tout en ayant à l'esprit les réalités exigeant des compromis sans toutefois jamais verser dans la compromission. C'est également un face-à-face franc pour relever les nombreux défis qui attendent la mairie de Cotonou. À ce titre, il est important d'instaurer un climat de paix et de dialogue pour la poursuite des efforts entrepris dans divers domaines. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre appui constant et votre accompagnement afin de décanter les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et atteindre les objectifs dans les délais requis. Malheureusement, au cours de l'année 2018, qui constitue la première année de mise en œuvre de notre plan de développement communal, élaboré et construit avec l'appui des populations, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Malgré notre grande volonté et notre engagement sans faille, appuyé par le conseil municipal, comme je l'ai souligné, qui a été très disponible, nos actions n'ont pu produire les résultats suffisants pour offrir la qualité de vie meilleure et le mieux-être qu'appellent nos populations qui ont fait confiance en nous confiant la destinée de la première cité du Bénin. La préfecture du littoral et la municipalité de Cotonou se donnent la main pour une collaboration fructueuse et bénéfique pour tous. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, Monsieur William. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci beaucoup. Vous êtes donc avec nous ce soir pour la classe d'apprentissage de la langue des signes. Et puisque vous y êtes, il y avait eu une évaluation passée. Et nous avions fait comme ceci. Nous avions fait comme ça. Et nous avions demandé ce signe correspond à quel mot en français. Et vous étiez nombreux. Vous étiez vraiment nombreux comme d'habitude. Je vous dis merci, un sincère merci. Même les téléspectateurs de la diaspora ont répondu. Je dis merci et de passage à mes amis qui sont au Gabon, qui ont même fait des suggestions. Tout ceci sera pris en compte. Donc, la correction, c'est informer. Voilà. Informer. Ce qui est donc validé. Merci et bravo pour tous ceux qui ont trouvé la réponse juste. Et beaucoup de courage pour les amis qui n'ont pas pu atteindre l'objectif.
Pour le compte de ce soir, nous allons étudier encore quelques mots, Monsieur William. Et le premier mot que nous allons étudier, vous l'aurez sur votre écran tout à l'heure, le premier mot, pont. Pont. Alors, Monsieur William, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on signe pont? P-O-N-T. Quel est le signe de pont? Pont. Voilà. Pont. Pont. Merci. Donc, très chers téléspectateurs, pont. Vous avez vu? Pont. Voilà. C'est comme vous trouvez V, d'accord? Vous retrouvez V, et puis là, ça soutient ici, et puis ça retient encore là, le pont. D'accord? Ah, voilà. Le pont d'Akwakwa. D'accord? Le pont. Le pont de l'ancien pont. Tout ce que vous voulez. Le pont. Voilà. Le pont. D'accord? Le pont. D'accord. Le deuxième mot pour le compte d'aujourd'hui, c'est visiter. Visiter. Familiarisons-nous avec l'orthographe du mot visiter. Visiter s'écrit V-I-S-I-T-E-R. Monsieur William, quel est le signe de visiter? Visiter. D'accord. Mais si vous me le permettez, vous formez V ou bien vous formez K? V, voilà. V. V. D'accord? Et on visite. On visite. Merci beaucoup. C'est une téléspectatrice qui a posé la question. Elle veut comprendre comment est-ce qu'on signe visiter. Vous avez la réponse maintenant, madame. Visiter. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, visiter. Vous avez V, d'accord, des deux côtés au niveau de l'œil, d'accord, et puis ça pédale. Vous avez vu, ça pédale. Quand il y a un V qui descend, l'autre monte. Visiter. Vous avez vu, visiter. C'est bien beau, visiter. C'est ça, hein? Voilà, visiter. Merci beaucoup. Nous avions étudié comment est-ce qu'on signe pont, d'accord? Et ensuite, visiter. D'accord. Mais le troisième et dernier mot, trafic. Trafic s'écrit T-R-A-F-I-C. Et puis ici, ce n'est pas trafic dans le cadre du commerce. C'est trafic dans le cadre de la circulation. Quel est son signe? Voilà. Trafic. Quel est son signe? Oh, voilà. Voilà. Trafic. Merci beaucoup, Monsieur William. Merci beaucoup. Trafic. Parce que les partout passent entre. Voilà. Beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures. Voilà. Trafic. Il y a des motos aussi. Oui. Voilà. Aussi des motos aussi. Voilà. Passent entre voitures. Voilà. Et là, on parle de trafic. T-R-A-F-I-C. D'accord? Trafic dans le cadre de la circulation. Ce n'est pas dans le cadre du commerce. D'accord? Donc, voilà. Donc, dans le cadre de la circulation, nous avons donc trafic. Ensemble, maintenant, très chers téléspectateurs, donc vous avez, n'est-ce pas, les cinq doigts de la main comme ceci, mais les mains prennent cette position et puis ça fait un devant, ensuite, voilà, c'est ça, trafic. C'est comme ça, trafic. Trafic, oui, allez-y, trafic, c'est-à-dire un devant, un derrière, un devant, un derrière, un devant, un derrière. C'est beau maintenant, hein? Donc vous avez là, trafic. Nous avons répondu ainsi à celui qui a posé la question. Pour le compte de ce jour, nous avions étudié, M. William, quels sont les mots que nous avons étudiés aujourd'hui? Oui.
nous appelons tous deux. Oui. Pont, Pont. Voilà, pont. D'accord. visiter, Visiter. Oui. trafic, Trafic. Merci beaucoup. Donc, vous avez pont. D'accord, le premier mot. Le deuxième mot, visiter. D'accord. Le troisième et dernier mot, trafic. D'accord. Voilà. Si vous avez des préoccupations comme ceux qui nous l'ont demandé, envoyez-les nous comme vous envoyez les réponses et nous allons vous répondre. Je pense que ceux qui ont posé les questions sont satisfaits. Nous allons donc évaluer. Évaluons. Calepin, stylo, c'est prêt. Ceci correspond à quel mot en français? D'accord? Ceci correspond à quel mot en français? Troisième et dernière fois, ceci correspond à quel mot en français? Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent, de ce samedi. Merci d'avoir été là. Bon week-end et à samedi prochain.